toucher l'eau et filer sur la rivière à gouttes, se laisser porter par le courant dès les premiers kilomètres. Prendre le temps de contempler la nature. Très agréable. On observe des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque soit on est sur les berges de chaque côté, on a rarement la chance de se retrouver au milieu de l'eau. Cette balade en canoë n'est pas habituelle. C'est même la première fois que l'activité est proposée l'été sur cette partie de la rivière. Le projet a été mené par l'Office de tourisme Castres-Mazamet pendant près d'1 an. L'EDF gère les barrages en amont avec des lâchers d'eau, donc il convient de conventionner avec eux. Il y a des questions de sécurité, donc il faut travailler avec le SDIS pour être sûr d'avoir des accès auprès de la rivière à différents endroits en cas d'accident. Il faut travailler également avec les services d'élagage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arbres qui bouchent la rivière ou qui amènent un peu de dangerosité. Merde! C'est quoi le problème? Il faut essayer! Pas vraiment de danger, juste ce qu'il faut pour frissonner un peu. C'est le premier rapide qu'on part et franchement nous ça s'est bien passé comparé aux autres. On a tout fait à l'envers et ça va. Le parcours est vraiment sympa parce qu'il y a plein de rapides, etc. Il y a des petits ponts et tout à passer. Franchement, c'est super cool dans la forêt comme ça. Mais on est toujours à l'envers et là, on va dans les arbres. On dans les branches. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, je sais pas. Un mauvais virage. La balade peut se faire seule ou accompagnée, mais pas avec n'importe quel guide, avec un juge international qui partira bientôt pour les JO de Paris. Je l'ai vu jusqu'à présent que en spectateur, donc le vivre de l'intérieur, je pense que ça va être assez fort. Ouais. Les ombres des branchages sont bientôt remplacées par l'éclat des maisons sur la goutte, anciens ateliers de tanneurs ou de parcheminiers du Moyen-Âge, dernier décor de ce voyage sur l'eau.